pour répondre à la question de savoir comment orienter notre chemin intérieur à la lumière d'eux. Et dans un but précis, il faut peut-être d'abord se rendre compte de ce l'on entend quand on parle de mutation et de changement et de révolution et de toutes ces choses dont on a l'impression que nous en sommes presque les dommages collatéraux, ou en tout cas que nous sommes pris dans une sorte de mouvement dont nous ne pouvons pas nous extraire, et qui amène des changements extrêmement profonds. C'est vrai que de nos jours, dans une vie d'homme ou de femme qui est assez longue, on voit des changements tellement énormes que toutes nos certitudes ont tendance à venir se briser en fait sur cette vitesse qu'a prise la vie et le cheminement en fait de l'humanité. Donc voilà, je pense que c'est très important pour pouvoir comprendre comment on peut orienter notre chemin intérieur, d'abord de comprendre ce qu'on entend par temps de mutation. Et il me semble que cette sensation que nous avons d'être pris dans une tourmente qui nous empêche en fait d'avoir une vie intérieure, c'est une sensation qui d'une manière ou d'une autre a toujours été celle des hommes quand ils ont à un moment donné décidé de s'arrêter pour réfléchir sur le sens de leur vie. Évidemment que c'était moins rapide, évidemment qu'au temps de Pascal, on avait plus le temps de réfléchir et que les mutations de la société ou de la technologie n'étaient pas aussi brutales et rapides. En même temps, ce même Pascal au XVIIe siècle, alors je ne parle pas encore de littérature persane mais ça va venir, donc ce même Pascal au XVIIe siècle nous parle du danger du divertissement, du fait que l'on s'étourdit dans les fêtes, dans le jeu, dans l'évolution même scientifique, puisque Pascal était lui-même au cœur de l'évolution scientifique. Donc, dans ces progrès, on a l'impression qu'on est dans le siècle de lumière et que tout change, etc. Comment faire avec notre vie intérieure et notre foi quand nous sommes confrontés au divertissement? Et je pense que le divertissement, c'est beaucoup plus le danger qui nous guette que la mutation extérieure. Parce qu'en réalité, si on est soi-même un roc ou une montagne, qu'importe qu'autour de nous ça change. Ces changements ne sont que... Après tout, les saisons changent aussi, après tout, les gouvernements changent aussi, depuis toujours, les systèmes, etc. Tout a changé. Alors évidemment, encore une fois, peut-être c'est plus rapide de nos jours, mais c'est plus rapide pour le meilleur, et pour le pire, mais aussi pour le meilleur. Donc, parce que nous pouvons aussi utiliser ces mutations, ces possibilités qui nous sont offertes par ces mutations de la société, qui sont aussi des ouvertures, pour choisir et décider que nous voulons développer notre vie intérieure. Et les poètes persans aussi nous parlent de cette sensation d'être pris dans un temps qui est finalement compté. Parce que c'est peut-être ça le plus grave et le plus préoccupant. C'est pas tellement que ça change, c'est que ça change vite et que donc notre impression qu'il nous reste peu de temps pour faire l'essentiel, pour faire ce que nous devons faire, eh bien, cette impression, elle va grandissant. Mais ça, toutes les générations vous le diront. Ma grand-mère déjà me disait, tu verras ma petite fille, quand tu arriveras à 60 ans, tu auras quand même l'impression que ça s'accélère rudement vers la fin. Donc, voilà, on est peut-être à un âge de l'humanité où ça s'accélère parce qu'on a 60 ans, parce que l'humanité, dans sa grande histoire, a peut-être 60 ans et qu'elle arrive à un temps où ça s'accélère. Et que faire avec ça ? Qui a toujours existé. Donc déjà, je voulais dire qu'il y a des spécificités à notre époque, mais que globalement, je crois vraiment que la problématique de la vie intérieure, comment opter, comment orienter sa vie intérieure, c'est pas particulièrement plus difficile de nos jours que ça ne l'était dans le temps. Et je voudrais prendre un exemple pour dire ça, qui est l'exemple de la concentration dans la prière, ou dans l'oraison, ou dans la méditation. Depuis que l'homme est homme, alors évidemment on n'a pas de traces de ça dans la préhistoire tant qu'il n'y a pas de l'écriture, mais dès qu'il y a écriture, il y a religiosité. Et dès qu'il y a religiosité, il y a prière. Et il y a problématique de la prière et de l'oraison. Et tous les saints, tous les mystiques, tous les grands prophètes, tous les envoyés divins ou moins divins, enfin bref, tous ceux qui ont réfléchi sur cette question de la concentration, encore une fois, dans la prière, la méditation, l'oraison, appelons-le comme nous le voulons. En tout cas, ce temps que l'on prend pour faire retour sur soi. Eh bien, tous ceux qui ont réfléchi là-dessus nous ont
montré, nous ont pointé du doigt la difficulté première et majeure qui est d'échapper au yo-yo de la pensée. C'est quand même intéressant, même les maîtres zen du XIIIe siècle, ou Rumi aussi au XIIIe siècle, ou Attar au XIIe siècle, donc ça c'est des poètes persans, quand ils nous parlent de prière, ils nous disent « prenez garde que la prière c'est très difficile » parce qu'on est sans cesse dispersé, parce que notre pensée va ailleurs, elle va vers des choses matérielles, vers nos attachements, vers comment je vais faire telle ou telle chose, vers tout sauf cette concentration qui est nécessaire sur notre vie intérieure. Donc c'est un problème qui a toujours existé, c'est-à-dire que c'est l'esprit humain qui a du mal à se fixer, c'est l'esprit humain avec lequel nous devons travailler, c'est cette matière humaine, cette difficulté humaine sur laquelle nous sommes amenés à travailler pour développer notre vie intérieure. Je ne pense pas du tout que dans le passé, les gens avaient beaucoup plus spontanément et facilement une vie intérieure. Ils avaient beaucoup plus spontanément et facilement une vie religieuse, parce qu'ils allaient à la messe ou qu'ils allaient à la mosquée ou qu'ils étaient tenus par un rythme social, le muezzin, les cloches, etc., qui leur imposait de faire leur prière. Mais je ne suis pas du tout sûre que tous ces milliards de gens qui ont vécu avant nous avaient une vie intérieure particulièrement plus développée pendant qu'ils faisaient leur prière. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de gens, y compris moi-même, quand on fait notre prière, eh bien, ça nous arrive de... Voilà, quand on fait notre prière ou notre méditation ou quoi que ce soit, ça nous arrive, plus souvent que nous ne le souhaiterions, d'être dispersés. D'être dispersés et de ne pas pouvoir orienter, et là je reviens au début de la question, et de ne pas donc pouvoir orienter notre énergie, ce que j'appellerais notre énergie métacausale, en tout cas ce que Ostad Elahi, qui m'a beaucoup appris dans ce domaine, donc appelait l'énergie métacausale. Donc comment faire en sorte que cette énergie que nous avons en nous, cette lumière, cette énergie métacausale, eh bien nous la retrouvions sans se laisser bombarder par cette dispersion. Et je pense vraiment que c'est la base en fait du travail spirituel. Et c'est pour cela que toutes les œuvres spirituelles en littérature persane, c'est-à-dire quand même l'essentiel des grandes œuvres et les plus importantes, eh bien, elles commencent toujours par des prières, en fait. Elles commencent toujours par une sorte de dialogue avec le divin, qui est aussi la source de l'inspiration. Et ça commence par, je pense par exemple au prologue du Cantique des oiseaux, mais aussi au début du Jardin des roses de Saadi, qui est peut-être une des plus belles prières qui ait jamais été écrite. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce temps où on se ressent. La littérature, c'est fait pour ça, pour ces gens-là. C'est pas du tout fait pour faire joli, ou pour être plaisant, ou pour passer un bon moment. C'est vraiment fait pour inviter l'âme, pour orienter l'âme vers sa vie intérieure. Et c'est pour ça que ça commence par la prière. Et ça commence par un appel au Créateur, qui n'est presque jamais nommé. On ne lui donne pas de nom. On ne l'appelle pas Allah ou Dieu, ou etc. On l'appelle juste celui que l'on ne peut nommer, ou lui, ou toi. Voilà, c'est cette altérité à laquelle on s'adresse, et qui est évidemment transcendante, mais qui se manifeste justement dans notre plan intérieur, dans une dimension intérieure. Et donc, dans ces prologues qui sont des prières, le poète se met dans une position d'orant, de priant, d'humilité et de réception. C'est-à-dire qu'il s'adresse à Dieu, évidemment, en des termes sublimes, mais toujours dans une forme d'humilité. Voilà. Loué soit Seigneur qui est le plus grand de l'univers, etc. Lui auquel, à chaque respiration, dit ça, il faudrait rendre grâce, une fois parce qu'on a pu inspirer, une fois parce qu'on a pu expirer. Donc il nous dit, ça a dit dans ce début du Jardin des Roses, qui est pourtant une œuvre pas réputée être mystique, mais une œuvre réputée de sagesse. Donc il nous explique que la première chose, c'est de prendre conscience de cette grâce infinie qui nous a été donnée, qui est simplement d'être en vie. Et il le dit bien dans cette respiration, c'est très beau. Une fois parce que on inspire et une fois parce que on expire. Et
tous ceux qui ont eu une crise d'asthme peuvent témoigner qu'effectivement, il faut remercier chaque fois qu'on a pu inspirer, chaque fois qu'on a pu expirer. Alors, j'espère que tout le monde n'aura pas une crise d'asthme pour comprendre cette parole, mais vraiment, on le comprend très bien. Ou il suffit simplement de s'arrêter de respirer pendant 1 minute, 30 secondes, et on s'en rend compte. Et donc, la littérature persane, elle commence toujours sous les auspices d'une prière, d'un dialogue avec ce toi qui est aussi le bien-aimé. Et c'est un dialogue, comme je le disais, qui est en même temps une intériorisation de soi. Parce que ce bien-aimé, il a beau être transcendant, il a beau être le créateur de l'univers, celui qui a fait le monde, nous dira Thor dans son très très beau prologue aussi du Cantique des oiseaux, un des plus longs de toute la littérature persane, dans lequel il ne sait même plus quel mot mettre sur cette présence divine qu'il ressent à chaque instant de sa vie. En tout cas, il a beau être ce créateur transcendant, etc., il est en même temps l'éminemment présent à l'intérieur de soi. Et je pense que si les poètes persans ont fait ces très très beaux épilogues dans lesquels ils insistent en fait sur cette connexion en fait avec le divin, c'est pour justement nous dire en creux que la littérature c'est fait pour nous connecter au divin, c'est fait pour nous orienter vers ce qu'il y a de divin en nous, et là de toucher donc la dimension immanente du divin, qui se dit dans des mots humains, dans la beauté humaine, dans le visage, qui est tant de fois décrit et admiré, contemplé et aimé comme étant le lieu de la manifestation du divin, mais aussi bien sûr à l'intérieur de son propre cœur. Et encore une fois, je reviens, c'est le verbe orienter qui me fait penser à ça, donc c'est se diriger vers son propre cœur. Donc la prière permet aussi d'aller vers soi. C'est ça qui est très intéressant et paradoxal, c'est-à-dire ça, on va vers l'autre, on s'ouvre à l'autre, et ce faisant, on va vers soi. Donc c'est vraiment un mouvement. C'est comme un peu ce qu'il dit sur l'expire et l'inspire. Donc c'est à la fois, on s'ouvre, on prend, on inspire, et à ce moment-là, on peut aussi expirer, parce qu'on a reçu. Voilà. On a reçu le souffle. Et au fond, c'est aussi ça qui se passe dans l'inspiration poétique, du point de vue des poètes persans. C'est aussi cela qui se passe, et en fait, plutôt, c'est pas cela qui se passe, mais c'est aussi le reflet de ce qui s'est passé au moment de la création de l'homme, puisqu'ils renvoient tous, évidemment, à l'histoire, au récit de la création de l'homme dans le Coran, où il est dit que Dieu, de ses propres mains, c'est très intéressant, le Dieu du Coran qui soi-disant est transcendant et n'a pas de corps, etc., évidemment, il n'est pas anthropomorphe, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il n'est pas anthropomorphe, le Dieu du Coran, néanmoins, de ses propres 2 mains, il façonne l'argile d'Adam, et dans cette argile, il insuffle de son expire. Et vous voyez, à nouveau, il fait... Donc il y a à nouveau, au début de la création, il y a cet expire. Et de cet expire, donc, l'âme divine, enfin quelque chose de l'âme divine, entre dans le corps humain, dans le corps d'argile d'Adam, et ce qui fait que l'être humain est évidemment un être élu dans toute la création, parce qu'il a reçu cet expire direct du divin. Et pour les poètes persans, la poésie, c'est le langage qui exprime cet expire divin. En tout cas, la bonne poésie, c'est-à-dire en réalité la poésie à visée spirituelle. Et donc, elle nous permet de nous orienter vers notre cœur, dans lequel nous allons voir le reflet du divin, dans lequel nous allons, dans ce mouvement de la respiration, ressentir ce que c'est que ce souffle, nous reconnecter à ce qui nous constitue réellement, c'est-à-dire le souffle divin. Et au fond, l'intériorité, c'est ça. L'intériorité, c'est à la fois cet espace visuel qu'est le cœur dans lequel on voit le reflet de la beauté de Dieu ou de sa lumière, et en même temps, c'est cette poitrine dans laquelle respire le divin, dans laquelle on inspire et on expire le divin. Donc tout cela est mêlé, et je dirais, quand on lit bien cette littérature, on comprend, et ils le disent eux-mêmes, qu'elle n'a pas d'autre but que de nous éveiller à cela, et de nous orienter vers finalement ce que nous sommes réellement. Et pour cela, évidemment, il faut faire un travail de concentration qui va nous mener
au fait de lever les voiles les uns derrière les autres. Et la poésie, en ce sens-là, est une très grande aide, puisqu'elle permet finalement de lever le voile sur la causalité directe en fait, du réel, et de nous faire voir donc une autre dimension du réel. Et je dirais que c'est pour cela, alors peut-être que pour illustrer ça, je peux raconter une ou deux histoires. Je ne sais pas si ça se fait, tout à fait, mais au fond, c'est ce qu'il y a peut-être de plus parlant. L'une est une histoire qui est justement dans le Cantique des oiseaux et que j'ai intitulée la plus belle des reines. Et c'est l'histoire d'une reine, en fait, qui est incroyablement belle et qui a un petit voile rose comme ça qui recouvre son visage. Elle va de par les rues sur son cheval noir. Évidemment, tout cela a des implications symboliques, hein, qu'elle soit une reine, qu'elle ait un voile rose, qu'elle soit une lumière, un soleil assis sur un cheval noir. Ça veut dire évidemment qu'elle est la conjonction du jour et de la nuit, qu'elle a un être cosmique et c'est d'une incommensurable beauté. Donc elle va de par les rues, etc. Mais simplement, les gens veulent absolument la regarder, mais ils ne peuvent pas la voir pour deux raisons. La première, c'est que de toute façon, c'est interdit de la regarder. Donc ceux qui la regardent, ils sont décapités. Et d'autre part, ils ne peuvent, de toute façon, même si on ne les décapitait pas, ils ne pourraient pas la voir, puisque quand ils la voient, ils tombent raide mort d'avoir vu la lumière, malgré le fait qu'elle a un voile sur son visage. Donc son être est tellement irradiant, c'est une façon de nous dire qu'elle est évidemment une théophanie, une lumière de Dieu sur la terre, que les êtres humains qui sont limités et qui ne peuvent recevoir qu'une quantité limitée de lumière à la fois, ne peuvent pas la regarder. Et en même temps, s'ils ne la regardent pas, ils meurent de désir, parce qu'ils veulent absolument quand même la voir. Ils savent qu'elle est belle. Et donc, dans sa bonté, la reine, finalement, elle décide de faire un miroir qu'elle construit au bas de son château, et elle dit, voilà, comme ça je pourrais monter sur mon balcon, et de ce balcon, je regarderai dans le miroir, et mon image se reflètera dans le miroir, et vous pourrez me regarder en fait dans le miroir. Et là, vous ne mourrez plus, puisque dans le miroir, à la fois c'est une image fidèle, et en même temps, c'est pas une image directe. Et Attar ajoute, à la fin de cette histoire, il dit, ce miroir, c'est ton cœur. Regarde dans ton cœur. Tu y verras la beauté de ta souveraine reflétée. Donc, orienter sa vie intérieure, c'est d'abord s'orienter vers son intérieur. C'est vraiment ça la base. Et c'est à ça que sert la poésie. C'est-à-dire quand on nous parle de la beauté de Dieu reflétée dans le cœur, c'est une façon aussi de nous dire, de réorienter notre regard spirituel vers cet espace intérieur dans lequel, en fait, nous avons déjà la beauté. C'est pas la peine de la chercher dehors. Il faut la chercher à l'intérieur de soi. Et je reviens d'ailleurs à ce qu'on disait au début, qu'importe la laideur du monde autour de nous, ou la laideur apparente du monde autour de nous, ce qui nous semble comme de la laideur ou des ténèbres, puisqu'en réalité, nous sommes nous-mêmes ce joyau qui peut irradier la beauté autour de nous. Donc à la fois, c'est orienter son attention vers ce qui en nous relève du divin, et une fois que ce travail est fait, devenir comme l'étaient ces poètes, c'est-à-dire après devenir une source de lumière, une fois qu'on a atteint cette lumière. Donc à nouveau, c'est comme la respiration, c'est une double orientation. Ça rentre et puis ça sort. Et ce mouvement est indispensable. Et je pense vraiment qu'il faut faire très attention au mot orienter, car on a tendance à penser que ça va dans une seule direction. Et tout ce que nous disent les maîtres persans, c'est que c'est toujours à double direction. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils nous parlent tellement d'amour et d'amour réciproque. Pourquoi l'amour est une voie d'accès à la vie intérieure, à la lumière, à la beauté? C'est parce que précisément l'amour, c'est quelque chose qui est à la fois donné et reçu. Et une fois qu'on l'a reçu, on devient soi-même source d'amour. C'est-à-dire que quand on a été aimé par Dieu, on devient soi-même aimant. Et quand on aime les autres deviennent aimants parce qu'ils ressentent cette lumière irradiante du divin à travers l'amour qu'on leur donne. Donc c'est vraiment un mouvement à la fois de don et contre-don, comme on dirait en termes ethnographiques, et en même temps, c'est un mouvement qui se répand. C'est la fonction du poète
Et c'est la fonction de tout chercheur qu'une fois qu'il a perçu même une parcelle de lumière, eh bien, de la partager. Parce que si on la garde pour soi, elle s'éteint. Donc, vraiment orienter sa vie intérieure, c'est très paradoxal, c'est très étrange. Ça commence par un mouvement vraiment sur le soi, mais c'est pas sur le soi égo. C'est vraiment sur cet intérieur dans lequel d'un coup s'ouvre un ciel. Mais il est indispensable ensuite de revenir vers les autres. Donc d'abord il y a l'autre, le grand autre, qui nous invite à venir vers lui à travers nous-mêmes. Et ensuite, nous devons aller vers les autres. Et je crois que vraiment c'est cette double orientation qui est au cœur de la mystique persane, ou en tout cas de la pensée spirituelle persane, telle qu'on la trouve, en tout cas chez les poètes que j'ai étudiés, c'est-à-dire vraiment cette grande lignée spirituelle des poètes soufis. Et l'autre histoire, elle est aussi tirée de Attar, en fait. Alors, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais c'est en tout cas, c'est le récit de l'apparition de la Simurgh, qui est donc cet oiseau lumière, cet oiseau souverain, que tous les oiseaux qui sont les symboles de l'âme humaine cherchent dans le Cantique des oiseaux. Et leur guide dans cette quête, c'est la huppe. Et la huppe dit donc aux oiseaux réunis, elle leur dit en fait, Simurgh est apparue en Chine et dans la nuit. En plein pays de Chine, elle a laissé choir une plume et c'est le monde entier qui en a été bouleversé. Ça veut dire en fait toutes les couleurs du monde viennent du fait que cette Simurgh, qui est une métaphore du divin évidemment, a laissé choir une de ses plumes dans le monde, mais elle est apparue en Chine en faisant ça. Pourquoi en Chine? Parce que la Chine, c'est à la fois l'Extrême-Orient, donc orientation, et il y a bien Orient dedans. C'est très très intéressant. Atoll nous dit en fait il faut se diriger vers l'Orient, vers l'Extrême-Orient. Évidemment pas dans le sens de Chine, pays de Chine, mais dans le sens là où apparaît le soleil. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est apparue là, mais son nid se trouve en Occident. C'est-à-dire dans la montagne Rav, qui est une montagne mythique, où se trouve, évidemment, on ne sait pas vraiment si c'est en Occident, mais en tout cas, c'est exactement à l'opposé de là où elle est apparue. Et ce qui est intéressant, c'est que le pays de Chine, c'est le pays des images aussi. Pour une conscience iranienne, les Chinois, c'est les meilleurs peintres, donc c'est ceux qui font les images sublimes, qui sont plus vraies que nature, et ça, c'est vrai que c'est une tradition, ça veut dire que Attar connaissait très très bien cette tradition chinoise, qui était que les très grands peintres, en fait, peignaient le réel tellement bien que c'était plus réel que le réel. D'où un certain nombre d'histoires que l'on raconte de gens qui se perdent dans les tableaux, ou des tableaux qui se mettent à interagir avec le réel matériel, etc. Parce que c'est plus réel que le réel. Et en même temps, ce ne sont que des images. Et Attar nous dit, en fait, à travers les images, nous pouvons saisir quelque chose de ce qu'est Simurgh. Mais il ne faut pas s'arrêter aux images, en même temps qu'on en a besoin. Donc il faut, à nouveau, c'est ce double mouvement. Il faut s'orienter vers le soleil levant, mais il faut bien comprendre que ce soleil levant, ensuite, il est allé se coucher, et que nous, on va aller faire le trajet des images qui se lèvent dans notre conscience, ou dans notre inconscient d'ailleurs, et en devenir conscient, et petit à petit, on va aller vers l'Occident, c'est-à-dire là où en même temps ces images vont s'éteindre, puisque ce sont des images du soleil, en réalité c'est les couleurs sublimes du soleil, pour pouvoir dans cette nuit de l'exil, enfin retrouver ce qui est notre plus intime intériorité et qui ne peut se révéler que dans la nuit de l'exil. Donc c'est vraiment très complexe. Jamais un grand poète ou un grand auteur mystique ne va vous dire c'est ça la direction, c'est comme ça qu'on y va, et allons-y. Évidemment que c'est beaucoup plus subtil. Donc il va vous dire oui, c'est en Chine, mais c'est aussi en Occident. D'ailleurs, c'est aussi une façon de dire qu'il n'y a pas que l'Orient. Parce qu'on a tendance à penser que oui, orienté, il y a Orient dedans, donc il faut aller vers l'Orient. Oui, peut-être,
Mais enfin, dans le même Cantique des oiseaux, il y a un personnage qui est un grand saint musulman qui va aller à Byzance pour trouver la vérité, c'est-à-dire il va aller en Occident. Effectivement, Byzance, c'est le pays de la lune, de la nuit, mais aussi de la lune. Donc, vous voyez, il y a ce trajet permanent entre le soleil et la lune, le jour et la nuit, etc. Mais parce que toutes ces choses nous permettent, en fait, de créer une géographie intérieure qui est la véritable géographie de l'être. Et au fond, les poètes persans ne nous parlent que de ça, de cette géographie de l'être. Et pour terminer, justement, je pense qu'on peut raconter une autre anecdote qui, celle-ci, est tirée de l'œuvre de Rumi et qui continue, en fait, cette histoire de Chine et d'images et de pourquoi il faut chercher en même temps la beauté dans les images et en même temps dépasser, finalement, le cadre de notre perception sensorielle de la beauté, y compris de la beauté divine, parce que le monde est beau, le monde témoigne de l'infinie beauté de Dieu. Eh bien, c'est l'histoire justement de la controverse entre les Chinois et les Byzantins sur l'art de peindre, qui est dans le Masnavi, et dans cette anecdote, Rumi renverse d'ailleurs une anecdote qui existait déjà chez d'autres auteurs, y compris chez Attol, et il nous raconte qu'un jour, il y a eu une compétition en fait entre les Chinois qui prétendent être les meilleurs peintres et les Byzantins qui prétendent, eux, être les meilleurs peintres. Et donc le roi leur dit, bon écoutez, je vais vous donner chacun un mur, une pièce, on va mettre un rideau entre les deux et chacun va peindre une œuvre et moi je déciderai, et le roi étant évidemment le représentant de la loi divine ou du décret divin, et donc moi je déciderai qui sont les meilleurs peintres. Donc les Chinois demandent au trésor du roi, à nouveau si on pense que le roi est la métaphore de Dieu, ça veut dire qu'ils puisent en fait dans la création de Dieu des couleurs, ils demandent du lapis-lazuli, des feuilles d'or, de la garance, enfin toutes les couleurs possibles et imaginables, qui étaient à l'époque d'ailleurs des matières extrêmement précieuses, et ils font un tableau mais sublime, mais absolument sublime. Et pendant ce temps-là, les Byzantins, ils ne peignent rien. Ils se contentent juste de polir leur mur, au lieu de le peindre. Ils ne demandent rien, et ils polissent le mur. Et donc, quand les Chinois ont terminé leur œuvre, le roi va voir et il regarde cette œuvre, il se dit mais c'est pas possible, évidemment qu'ils vont gagner, parce qu'on ne peut pas imaginer quelque chose qui soit encore plus beau que cette œuvre des Chinois. Et à ce moment-là, on lève le voile qui sépare les deux murs pour voir ce qui se passe chez les Byzantins. Et évidemment, comme on lève le rideau, on voit réapparaître d'ailleurs l'image du voilement et du dévoilement, bien sûr. Donc cette image des Chinois se reflète dans le miroir des Byzantins, dans ce mur poli par les Byzantins, et donc devenu une sorte de surface lumineuse. Et là, le roi dit, en fait, c'est les Byzantins qui ont gagné. Parce que leur image est plus belle. Parce que l'œuvre sublime, quand elle se reflète sur un cœur pur, sur un miroir pur, c'est-à-dire le cœur, on revient à cette image, eh bien, elle est encore plus sublime et plus profonde et plus enivrante. Et Rumi ajoute, les Byzantins, mon ami, sont les soufis. Voilà, sans instruments, sans moyens, etc., ils ont poli le miroir de leur être. Et on revient à ce mouvement intérieur. Mais vous voyez à nouveau que ça oriente vers le cœur, mais que le cœur lui-même, il oriente vers l'extérieur. Enfin, il reflète ce qui est à l'extérieur. Donc il y a sans cesse ce mouvement. Et je crois que s'il y a vraiment une leçon à retenir, c'est que pour développer sa vie intérieure, il est indispensable de s'ouvrir à l'univers intérieur que nous sommes nous-mêmes. Et c'est le grand thème du soufisme, microcosme qui reflète le macrocosme, etc. On ne peut pas connaître Dieu autrement qu'en soi-même. On ne peut pas se diriger vers une autre direction que vers soi-même, à condition que ce ne soit pas le soi-même de l'ego, mais évidemment le soi-même purifié de l'ego, qui peut enfin devenir le réceptacle de la lumière divine, et donc, à ce moment-là, devenir un monde en lui-même qui ne craint plus ni les mutations, ni les difficultés, ni les illusions, ni même la laideur extérieure, puisque la lumière ensuite, qui se projettera de l'intérieur vers l'extérieur, rendra tout, même ce qui nous semble aujourd'hui peut-être un peu laid, eh bien ça rendra tout beau, infiniment beau, puisque nimbé de la lumière de Dieu. Il n'y a rien qui soit laid dans la création. Il n'y a que notre regard
qui s'oriente de manière juste ou de manière qui n'est pas juste. Et la beauté, en fait, est dans notre regard. Et la lumière aussi.